Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Ma communication de ce jour s'intitule « La France soutient un soutien criminel de Sassou Nguesso ». J'accuse la France d'être le potentiel complice du martyre du peuple congolais. J'accuse la France d'être responsable de l'assassinat de Marien Ngouabi. J'accuse la France d'être responsable de l'assassinat de Massamba Deba. J'accuse la France d'être responsable de l'assassinat du cardinal Émile Biayenda ainsi que des 10 exécutés innocents sur l'affaire Marien Ngouabi. Ridicule de voir ces Congolais implorer de l'aide à ce pays colonial pour dégager, à ce pays néocolonial pour dégager Sassou du pouvoir. Quand on sait que la France déclare haut et fort, au vu et au su de tout le monde entier, au grand mot des grands moyens ou remèdes. La diaspora congolaise, toute honte bue, perdant son temps, préfère amuser la galerie sur les réseaux sociaux en prenant plaisir de rapporter des galimatias du genre « La France a dit à Sassou Nguesso ». Pendant que cette néocolonialiste ne dit rien et continue de soutenir son faire-valoir. Force est de constater que le Congo n'est qu'un pays de sauvages, de primitifs, en plein 21e siècle, et dont la diaspora n'est bourrée que d'incapables majeurs, des pleurnichards qui attendent l'aide de la France pour dégager Sassou Nguesso, à l'instar de cet enfant qui attend le cadeau du Père Noël pour changer les choses au Congo. J'accuse la France de son soutien indéfectible qu'il apporte au dictateur Sassou Nguesso. Il est temps que cela s'arrête si elle ne veut pas être chassée un jour du Congo. Il y a quelques années, lors des élections présidentielles, quand Internet fut coupé, la France qui ne lâche pas prise vis-à-vis de ses anciennes colonies ne pie pas aucun mot. Mes chers compatriotes, le nœud du Congo, c'est bel et bien la France, qui donne des ordres à son valet, qui est Sassou Nguesso. Les massacres des populations du Poul ont été bel et bien commandités par cette France néocoloniale. Pour preuve, ni RFI, TV5 et toutes les autres chaînes n'ont pas fait leur job en temps et en heure. Autrement dit, relayer les informations des massacres des populations du Poul. Pendant que ces mêmes médias informaient le monde sur la situation du Burundi, à l'époque de Nkurunziza, chaque jour, la diaspora congolaise dans son ensemble est une diaspora des masochistes. Elle n'ose point s'attaquer frontalement à cette France néocoloniale. Alors qu'elle sait ce que la France sait sur la question du Congo. Quand bien même les faits parlent d'eux-mêmes sur le pillage des richesses du Congo par la France, mettant en œuvre ce pacte colonial exécuté par Sassou Nguesso, quand on bien mal acquis sur lesquels il y a beaucoup de tapage, la question que les Congolais devaient se poser pour déceler la complicité de la France dans ces montages financiers est celle de savoir comment les autorités congolaises font pour s'acheter des biens immobiliers en France avec l'argent volé du contribuable congolais. Enfin, pour bien illustrer mon propos, il me sied de rappeler que lors du changement de la Constitution en 2015, la France a été de beaucoup. La marche de la diaspora congolaise qui bloqua la grande avenue du monde, j'ai nommé l'avenue des Champs-Élysées, n'eut aucun écho, aucun impact dans les médias français et internationaux. Alors,
qu'il y eut beaucoup de Congolais qui furent interpellés et gardés à vue par la police française. Mais cela n'interpelle point ces Congolais qui n'arrêtent de pleurnicher et croire à l'aide de la France pour se débarrasser de Sassou Nguesso. Moi, Armand Manziono, j'accuse la France de commettre des crimes par procuration au Congo, de faire des Congolais des apartheids dans ce monde. J'en ai terminé. armand.manziono@gmail.com. Mon téléphone, c'est le 06 50 26 76 54 pour ceux qui veulent me contacter. Que Dieu nous bénisse. Seule la vérité nous délivrera.